Sabaidi. Alors je vais parler de racisme. Parce que j'aime pas les noirs, j'aime pas les arabes, j'aime pas les musulmans, j'aime pas les juifs. Ok, maintenant j'ai ton attention, écoute bien ce que je vais dire. Oh, et si tu l'as mal pris, je suis désolé. Alors voilà la définition du racisme. Le racisme est un système de théories et de croyances individuelles ou collectives selon lesquelles il existe des races dans l'espèce humaine et une hiérarchie entre elles. Les individus sont réduits à un ensemble de critères identitaires considérés comme spécifiques et sur lesquels il est porté des jugements de valeur inférieure, nuisibles, etc. Donc il y a des mecs qui pensent qu'on peut classer les êtres humains en fonction de leur race et par rapport à leur couleur de peau. Bon alors ça c'est pas de la bêtise humaine, parce qu'on est bien d'accord, on ne naît pas raciste, non. On le devient. C'est par rapport à l'environnement dans lequel tu vis, les personnes qui t'influencent, les expériences que tu vis. L'origine du racisme, c'est la stupidité. Et la stupidité est créée par de l'ignorance. Donc ça donne ça, le schéma, ignorance, stupidité, racisme. Et tu peux rajouter de la xénophobie, de l'ethnocentrisme, du communautarisme et plein d'autres choses. Et tout ça, ça va créer des préjugés. Et vu qu'on ne connaît pas les gens, on leur donne une image. Et pour se débarrasser de cette image, là c'est compliqué. Quand tu vis en infériorité dans un lieu et que tu es étranger, forcément il y aura du racisme. On va remonter un petit peu dans l'histoire et je vais te parler des zoos humains. Ouais, t'as bien entendu. Des zoos humains. Les zoos humains ont duré plusieurs siècles. Mais je vais te prendre pour exemple celui qui s'est passé à Angers en 1906. En France, ils ont ramené 90 personnes, hommes, femmes, enfants, du Congo, du Sénégal et du Soudan pour créer le village noir. Ce qu'ils devaient faire, c'était de reconstituer la vie d'un village africain. Il y avait des danseurs, des marabouts, des musiciens, des lutteurs, il y avait des palmiers, des huttes. Ils étaient enfermés et le grillage séparait bien la civilisation, représentée par les blancs, et la sauvagerie, représentée par les noirs. Quand tu vois ça, tu comprends bien le rapport de force et qu'ils ont créé une hiérarchie. Les noirs sont inférieurs et il est normal de les coloniser. Le but, c'est de manipuler les gens, les amener à penser qu'on pouvait classer l'être humain en fonction de la couleur. Et à cette époque-là, on pouvait pas vérifier. Il n'y avait pas internet, d'ordinateur, de télé, de radio. C'était un moyen d'éducation et de distraction. Et pourquoi ils penseraient à remettre en question ce qu'ils voient de leurs propres yeux? Des zoos humains, il y en a eu aussi à Paris, à Hambourg, à Genève, à Turin, Bruxelles, Chicago. C'était mondial. Et ils exposaient pas que des noirs. Non, non, non. Il y avait des Amérindiens ou des Asiatiques. Par exemple, au Japon, en 1914, ils ont exposé des Coréens cannibales. En fait, tout ce qui n'était pas blanc, ils étaient exposés. Et parmi ces personnes qui devaient jouer les sauvages, il y en a qui étaient payés. Ils avaient un contrat. C'est-à-dire que tout ça, c'était de l'invention, de la mise en scène. C'était pas des vrais sauvages. Et dis-toi qu'entre 1870 et 1940, il y a eu plus d'1 milliard de visiteurs. C'est-à-dire qu'il y a eu plus d'1 milliard de personnes qui se sont fait manipuler. Ça laisse des traces. Tout ça, c'est de la bêtise humaine. Et je vais te le démontrer avec plusieurs exemples. On sait tous que les Noirs ont subi beaucoup de racisme, que ce soit avec l'esclavage, le Ku Klux Klan, la ségrégation, plein de haine. Mais les Blancs peuvent être aussi victimes de racisme par les Noirs. Par exemple, en Afrique du Sud, après l'apartheid, le gouvernement a mis en place une loi qui favorise les Noirs. La discrimination positive. Ça veut dire que quand il y a deux personnes qui postulent pour le même job, l'une à la peau noire, l'une à la peau blanche, malgré le fait qu'ils ont les mêmes diplômes et les mêmes qualifications, on va toujours favoriser la peau noire. Tu vas peut-être penser, oui, c'est normal, les Noirs ont souffert pendant des siècles, ils le méritent, ils ont le droit de se venger, il faut en profiter. Cette façon de penser, c'est compréhensible. Mais tu vois, cette haine, cette rancune, ce besoin de revanche, c'est ce qui fait que l'histoire se répète. Tu m'as niqué, je vais te reniquer. Et vu que je t'ai reniqué, tu vas chercher à me reniquer. Et vu que tu m'as reniqué, je vais chercher à te reniquer. Et vu que je t'ai reniqué, tu vas me chercher à te Bref. T'as compris. En fait, on se sert du passé comme excuse pour justifier nos actions du présent. Et ça va très loin. Par exemple, en Afrique du Sud, il y a eu des milliers de fermiers blancs qui se sont fait expulser pour redonner un peu de pouvoir aux Noirs. Mais il y en a certains qui se sont fait torturer et tuer. Il y a eu la même chose au Zimbabwe dans les années 90. Il y a eu une redistribution des terres pour les Noirs. Du coup, les fermiers blancs ont dû être expropriés et ils se sont fait chasser. Le problème, c'est que la majorité des Noirs qui ont hérité des terres les ont abandonnés. Soit parce qu'ils n'avaient pas le savoir-faire et les compétences, soit parce qu'il manquait de fonds et de moyens. Ce qui fait que des années plus tard, c'est-à-dire de nos jours, pour des raisons économiques et de productivité, le président, il a appelé lui-même les fermiers blancs à revenir et relancer l'agriculture. C'est bien, ça c'est bien fini. Mais tu vois, ce climat de haine, de rancune, je te fais ce que tu m'as fait, ça crée encore plus de haine. On revient en Afrique du Sud. Au mois d'août 2016, il y a eu 2 fermiers blancs, ils ont essayé d'enfermer vivant dans un cercueil un noir. C'est toujours la même histoire. Les blancs contre les noirs contre les blancs. Ça tourne en rond, toujours plus de haine. Rien ne change. L'homme blanc est raciste du noir. Le noir peut être raciste du blanc. Et je vais te montrer avec d'autres exemples que l'homme, peu importe sa couleur, peut être raciste. Donc on se retrouve dans le sud de la Chine, à Canton. Il y a un quartier qu'ils ont baptisé Chocolate City, la ville chocolat. Parce qu'il y a une dizaine d'années, il y a eu plus de 200 000 Africains qui sont venus s'installer. Ils viennent du Nigeria, du Mali, du Congo, du Cameroun, Côte d'Ivoire, plein d'autres pays d'Afrique. Ils sont venus faire des études, travailler, faire des affaires. Il y en a qui exportent des produits chinois pas chers
vers l'Afrique. Ça va, ça marche bien pour eux professionnellement, ils font de l'argent tranquille. Mais dans la vie de tous les jours, là c'est plus compliqué. Et c'est comme ça quand t'as pas l'habitude de fréquenter des personnes d'une autre couleur de peau. Forcément il y a du racisme. Je vais pas dire que c'est normal, mais faut comprendre. Tu mets sur une même ligne 10 personnes, 9 Chinois, 1 Noir. Tu remarques qui en premier? Tu vois, c'est normal, on le fait tous. Mais c'est le comportement que t'as vis-à-vis de l'autre. Là, c'est différent. La Chine s'est développée il y a pas longtemps. Et pour beaucoup, les seuls noirs qu'ils ont vus, c'est à travers un écran. Mais tu as vu que l'être humain est bête. Il croit ce qu'il voit à la télé et la réalité. Et de là va se créer des préjugés. Et c'est ça l'erreur qu'on fait. C'est qu'on met tout le monde dans le même panier. On généralise tout. Et ça reflète bien la bêtise humaine. Donc on sait que les blancs peuvent être racistes des noirs. Que les noirs peuvent être racistes des blancs. Que les chinois peuvent être racistes des noirs. Mais les chinois sont aussi victimes de racisme en Algérie. Depuis les années 90, il y a eu 50 000 Chinois qui sont partis travailler en Algérie. Dans la construction de logements, de barrages, de routes. Pas besoin de te faire un dessin sur ce qu'on peut dire sur les Chinois. Bol de riz, bridé, mangeur de chiens, mangeur de chats. Tout ça, bien sûr, ça crée des tensions. Et en 2009, il y a eu une grosse bagarre entre commerçants chinois et algériens. Donc voilà, tout le monde peut être raciste de tout le monde. Et il y a aussi du racisme envers les Arabes. Bon, après ça, c'est pas une surprise, hein. Les gens font l'association arabe, musulmans, terroristes, bref, t'as compris. Bon là, je t'ai sorti plein d'exemples. Je t'ai mis tous les liens dans la description, t'as juste à cliquer, à t'informer et voilà. Si j'ai fait ça, c'est pas pour créer plus de haine, non. C'était pour te montrer que l'homme, peu importe son origine, sa nationalité, sa couleur de peau, sa religion, l'homme, l'être humain peut être raciste. Donc non, tous les blancs ne sont pas racistes, tous les noirs ne sont pas racistes, tous les chinois, tous les arabes ne sont pas racistes. C'est juste un individu qui va rejoindre un autre individu et ça va former un groupe. Faut comprendre qu'on est trop attaché à nos étiquettes, à notre couleur de peau, notre origine. C'est notre identité, c'est moi, c'est ma famille, c'est mon cercle. On a cette fierté d'être ce qu'on nous a toujours dit d'être. Et on cultive cette différence à chaque fois qu'on se sent attaqué et à chaque événement qui nous rend fiers. Et en faisant ça, on se divise consciemment. Avant d'être noir, d'être blanc, chinois, algérien, musulman, juif, avant d'être toutes ces étiquettes qu'on se donne, on est un être humain. Donc faut arrêter de regarder ce qui nous différencie. Une voiture reste une voiture, peu importe sa forme, sa couleur, sa marque. Et on va pas comparer, oui, une Ferrari c'est meilleur qu'une Fiat. On s'en fout. Une voiture reste une voiture. Un être humain reste un être humain. Alors au lieu de t'attarder sur le visible, la couleur de peau, la forme du visage, concentre-toi sur l'invisible, les valeurs, les qualités humaines, parce que ce qui nous ressemble, nous rassemble. Je vais terminer par une citation de Bruce Lee. Sous le ciel, sous les cieux, il n'y a qu'une seule famille. Il se trouve juste que les gens sont différents. Bon voilà, c'est tout pour moi, à la prochaine. Paix, rire, amour.